Talk, l'ENEA Project vu par ses joueurs. Bonjour, bienvenue dans notre nouveau rendez-vous régulier. Et c'est parti pour un nouvel épisode du désormais célèbre, de notre moment favori de la semaine, l'ENEA Talk, le podcast sur l'ENEA Project vu par les yeux de ses joueurs et associés. Aujourd'hui, nous aurons le bonheur d'accueillir Georgie, interprète de Taka, Akudinobi, Manchtar, Lanhai et Iru. Et nous accueillons aussi Thomas, interprète de Naji, Akitwe et Oleg. Afin de connaître leurs impressions, leurs souvenirs marquants, leurs peurs, le destin de leurs personnages, quel programme bien excitant! Vous allez nous dévoiler tous vos petits secrets. Il y a des persos, j'avais oublié que c'était moi. Après cette petite présentation, nous allons commencer notre programme en faisant plus ample connaissance avec nos invités, avec l'interview. Puis ce sera l'heure des fast dilemmes et enfin du 5 à la suite. Jingle. Bonjour Georgie, bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à dévoiler vos petits secrets avec nous ? Non. J'ai que des grands secrets. Très bien. Donc c'est à moi. Quand vous recevez votre personnage, dans quel état d'esprit vous vous mettez ? Comment est-ce que vous vous préparez à l'arrivée de cette nouvelle édition ? Beaucoup d'excitation, c'est toujours l'arrivée du personnage, c'est toujours un truc qu'on attend, on est là, on sait que c'est... il reste, ça dépend des éditions, mais il reste 6, 5, 4 mois, 3 mois avant l'événement, 2 mois parfois, enfin voilà. Non mais voilà, on est dans les 6 derniers mois, donc on est dans la dernière ligne droite, et c'est un peu l'excitation de... ça y est, ça devient sérieux, on a mis en off déjà à part quelques discussions sur l'ENEA forcément, mais on a un peu mis en off, on en parle moins, et là ça arrive, et genre t'as cette prise de conscience de « ah ouais, c'est bientôt, t'as ton personnage, c'est excitant, les autres l'ont, tu dis rien », donc du coup il y a un truc vraiment d'excitation, et après dans le déroulé, après tu commences à réfléchir à comment je vais pouvoir me déguiser, qu'est-ce qu'ils ont les autres, est-ce que si moi je suis russe par exemple, je m'appelle Oleg, est-ce que tous les autres sont russes, machin, tu commences à faire un peu de talk, et après t'en discutes avec les autres, t'essaies d'avoir des petites infos que t'as très rarement, mais ouais, c'est ça pour moi la réception des persos, c'est vraiment genre ça y est, ça devient concret, le prochain ENEA est en jeu, on y arrive quoi, c'est le D-Day. Ouais, je partage un peu tout ce que dit Thomas. À partir du moment où on a les persos, les discussions entre les joueurs externes prennent des tournures un peu différentes, tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On évite un peu les théories entre nous parce que ça dévoilerait des choses qu'on aurait. Et puis moi, j'avoue que je pense pas trop au déguisement, mais je pense aux mensonges que je vais pouvoir tirer de mon histoire et des éléments que je vais pouvoir prendre pour commencer à essayer de me sortir ou pas. Et puis ça donne aussi un petit peu le tournure de la game, parce que en fonction de notre mission ou du personnage, on sait tout de suite un peu si on est gentil, méchant, s'il y a des gens qui vont vouloir nous tuer ou pas. Donc ça peut nous mettre un petit coup de presse, genre par exemple j'imagine quand Thomas il a vu qu'il allait récupérer son perso, ça tend un peu quoi. Moi pareil, quand on annule notre mission du dernier, vous devez faire échouer l'ENEA, tu finis là-dessus, tu te dis ok, l'ENEA il va être chaud, c'est-à-dire il va être très très chaud quoi. Donc ça met un petit coup de presse et ça rentre vraiment dedans. J'avoue, moi je mets un peu de temps quand même avant de réfléchir à comment je vais pouvoir mentir sur mon histoire, etc., parce que sinon je me prends trop la tête, et du coup je préfère voir les 2-3 semaines avant et me replonger dans mon perso. Pour moi la découverte du personnage c'est avant tout genre un kiff de waouh trop bien et tout machin, mais j'essaie de pas trop me prendre la tête parce que sinon tu passes des semaines horribles à réfléchir à comment mentir, comment machin, et du coup moi je vais essayer de prendre mon temps pour Moi je suis plutôt team, au moins tu l'as anticipé parce que tu vas le faire de toute façon. Donc... Oui, bien sûr. Après ça vaut quand tu découvres ton personnage en temps et en heure. Et pas au détour d'une soirée en disant « Ah, mais vous avez au personnage !» Dis donc. Mais Georgie, du coup, tu parlais du fait sur la dernière édition de devoir faire tout capoter en fait.
Et justement, tous les deux, vous avez quand même un but précis à atteindre, donc faire échouer l'ENEA. Est-ce que vous préférez justement être complètement guidé par l'écriture d'un personnage, donc avoir un but précis de niquer un projet, ou d'avoir du libre arbitre avec vos persos? Je pense, alors pour ma part, et j'imagine aussi pour pas mal de joueurs, c'est bien d'avoir un but, de savoir ce que tu fais, parce que quand t'as vraiment pas de but, je pense qu'on l'a tous un peu vécu, on est paumé dans l'ENEA. Et c'est bien d'avoir un but, mais ce qui est sympa aussi, et pour celui-là, notre but c'était de faire échouer l'ENEA, mais on savait pas comment faire. Donc on savait ce qu'on devait faire grosso modo, à peu près comment se situer, mais on était quand même en PLS en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse vraiment. Et On savait qu'on avait quelqu'un quand même qui était avec c'est nous, vrai et ça, que- j'avoue que c'était un point très intéressant Ouais. de savoir que dans tous les cas, tu vas devoir chercher quelqu'un. Et Ça, ça ouais, j'avoue que ça faisait aussi mission annexe de t'es tout seul, t'es dans la merde, mais tu sais que t'as quelqu'un, donc tu dois te concentrer sur un peu la mission principale, en même temps tu dois retrouver ton pote, et ça t'aide un peu, mais ça, c'est aussi dangereux, mais ça c'est un petit peu hors de votre question, c'est que nous on avait un mot de passe pour se retrouver qui était cheval de Troie, c'est vrai. et Ouais. on partait dans la même voiture pour venir à l'ENEA. Et j'avoue que moi je l'ai pas fait. Mais après j'en ai parlé au MJ, voilà, je leur aurais demandé avant. Mais il y a un moment je me suis dit, si j'essaye de placer le mot dans la voiture sur le trajet, est-ce que Non. quelqu'un va réagir, tu vois. Donc, Sache que je n'aurais pas réagi. J'aurais ouais. entendu, mais j'aurais pas réagi. Ouais, mais bon, Mais, ça aurait été. Ça aurait été game breaker. Mais Je suis oui. d'accord. c'est vrai que bien encadrer aussi ce qu'on peut faire ou pas avec les persos avant, parce que moi je fais partie des joueurs qui ont des idées un peu de truands comme ça. Alors je l'ai pas fait parce que je savais que c'était un peu border, mais préciser que toutes les interactions, style retrouver des joueurs, faire truc, faire machin, il faut vraiment attendre C'est tacite dans dernier les moment. nerfs. En termes général. Et puis pour moi, il y a aussi ce truc-là. On a eu l'expérience de personnes qui n'avaient pas été essayées de driver, notamment Axel par exemple pour sa première et seule partie, si je ne me trompe pas. Je crois que oui, c'était sa seule partie quand Excel, ouais. on faisait en Russie là. Ouais. Où il a galéré parce que son personnage n'était pas assez drivé dans l'écriture, et c'est vrai que quand tu connais pas l'ENEA et que tu t'arrives là-dedans, il y a un truc de t'as besoin d'être un peu aidé, et je pense que ça vaut pour lui, mais ça vaut pour nous tous Ouais, en moi fait, aussi, parce là, que justement en Russie, j'avais pas forcément compris mon but et j'avais réussi à des objectifs, et j'avais un moment demandé à Lou, je fais écoute, là je suis complètement paumée, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais pas où je dois aller, je comprends que j'ai un ennemi, mais je suis perdu. et globalement j'ai trouvé que sur cette ENEA là c'était assez compliqué de comprendre exactement C'était un hors-série, et du coup, mais- loin du lore en plus, et du coup... je dénigre pas l'ENEA, hein, désolé les MJ, je ne dénigre pas l'ENEA, mais c'est deux MJ de cette émission, là, c'est aussi, hein. par exemple, c'est vrai que ça a été moi j'ai galéré aussi avec mon perso, et je pense que c'est bien de driver un peu sans... Enfin, faut trouver le juste milieu en fait. Ouais. Le tout, c'est pas de donner tout. Mais effectivement, il y a des joueurs qui sont un peu tête brûlée, comme Georgie, comme Ced. Si tu leur laisses un truc trop vague, ils vont foutre le bordel et ils vont niquer ton ENEA, tu vois. Enfin, genre, donc c'est vraiment ce juste milieu qui est difficile à trouver, et j'en ai d'expérience avec quand on a fait notre ENEA aussi avec Thibaut et Ludo, où ouais, il y a ce truc là où c'est pas facile, faut trop en dire, mais non, faut pas trop en dire, mais à la fois pas laisser trop vague, parce que sinon tu peux Ouais. perdre et potentiellement niquer ton ENEA là-dessus, sur une personne qui... Enfin, Axel par exemple, qui était perdu, s'il avait été en mode bon bah YOLO, Balek, j'y vais, il aurait pu foutre le bordel Oui, dans l'ENEA, alors complet. qu'il avait un truc totalement annexe à l'histoire globale de cette ENEA. Enfin, Ouais, genre, ouais. C'est la partie la plus difficile, je pense, ça, quand c'est tu clair. dois donner les personnages. Moi, je l'ai jamais vraiment fait, mais ouais, ça détermine toute la structure de ton ENEA, la façon dont les joueurs vont être paumés ou pas dans la game. Et c'est à ce moment-là des fois, on a l'impression quand on est MJ que les joueurs, ils vont comprendre qu'on leur donne des infos trop faciles et tout, que c'est obvious, mais en fait, on est tous bêtes. Genre, il nous faut des trucs un peu dualité dans ces moments-là. Est-ce que je suis plutôt gentil ou plutôt méchant ? Est-ce que je risque ma vie ou est-ce que je risque pas ma vie ? Un truc qui te situe clairement. Après, il y a des joueurs qui sont différents, on n'a pas tous la même façon d'appréhender le jeu, mais pour la plupart, et moi je m'inclus dedans aussi, hein, il faut quand même avoir ce côté-là.
la notion de danger est importante dans le côté, je suis en danger, je suis pas en danger, est-ce que je suis gentil, est-ce que je suis plutôt méchant. Après, il y a aussi la notion de camp, mais il faut que le joueur il saisisse bien que s'il a quelqu'un à retrouver pour le tuer, en gros, faut vraiment aller jusqu'au bout des choses et savoir que si tu dois tuer quelqu'un, la plupart du temps, tu es en danger toi-même. C'est rare que quand tu as des missions de tuer quelqu'un, tu sois tout blanc, tout machin. Il y a souvent, c'est tu dois tuer cette personne doit te tuer, ou alors c'est une autre personne qui va vouloir ta peau, des trucs comme ça. De toute façon, à partir du moment où tu veux tuer, tu sais que il y a un truc où tu vas être une cible, parce que si tu as tué quelqu'un, on va te cibler de... T'es jamais ou rarement le seul à devoir tuer quelqu'un. Enfin, si on t'a donné le truc de tuer sur les 13 autres participants, il y a rarement 0 personnes qui ont cet objectif. Et puis ça avait bien marché sur Martin, qui est un joueur plutôt tranquillou dans les ENEA, pas passif, mais c'est pas un joueur ultra agressif. Et le jour où l'ENEA qu'on avait fait ici, il avait vraiment, je crois que c'est celui où t'étais pas là malheureusement, il avait vraiment le personnage horrible, quoi. C'était le médecin boucher qui faisait des expériences sur les gens et tout. Et au moins, il a compris direct que c'était un énorme bâtard, que c'était un gros enculé, que tout le monde voudrait le tuer si jamais il savait son histoire. Et il a joué toute sa game vraiment là-dedans, alors que Martin, dans les ENEA, c'est pas le mec, le gros psychopathe qui va faire plein de trucs. Là, il nous a instauré un régime de terreur, une dictature de malade, quoi. L'exemple qui montre que l'écriture d'un personnage est hyper importante, parce que tu peux effectivement, selon les typologies de joueurs, réussir à les obliger un peu à jouer d'une manière différente. Si toi on te met un truc hyper pacifiste, ou Ced, je suis désolé, je vous mets tous les deux dans le même bateau, mais l'expérience a prouvé que voilà. mais si on vous dit un truc hyper pacifiste où faut que tu répandes la paix, tu vois, dans le groupe, ça va vous changer totalement votre jeu, et du coup même pour les autres, ils vont bugger, ils vont se dire mais attends, il est pas en train de tuer tout le monde là, qu'est-ce qui se passe et tout machin, enfin tu vois, genre ça peut enfin là je vais donner le contre-exemple de ce que tu disais avec Martin et comme dit Thomas, si par exemple moi qui ai plus un gameplay on va dire agressif sur le jeu, si à un moment on me donne un truc pacifiste, faut pas laisser de failles du style bon t'es gentil mais si on te fait chier tu peux tuer tout le monde, parce que ça ouvre la faille du ah ouais mais mon perso en gros si je suis en danger je peux sortir un gun et tuer tout le monde. Et là, c'est ce que Martin n'avait pas. Genre, il y avait concrètement, c'était juste un énorme enculé. Il n'y avait pas ce doute de non, mais tu faisais ça pour aider les enfants dans le monde, et en fait, il y avait un but vraiment gentil à la fin. Non, c'était juste un enfoiré, et voilà. Et quand tu veux guider les joueurs vers un truc qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire, où ils pourraient se sentir un peu paumés, où c'est pas leur personnalité quand ils jouent, je pense qu'il faut pas hésiter à y aller genre sale. Par exemple, moi, quand j'étais Oleg, j'étais censé être un personnage pas ouf, et un peu... un connard quoi. Et moi j'ai vu des trucs comme quoi j'aidais les gens machin, que je l'avais fait en toute bonne conscience, du coup j'étais persuadé d'être un super gentil, et je m'en suis rendu compte à la fin qu'en fait j'étais un super méchant, là où sur le dernier Cash, on m'a dit ton but c'est de faire chier, et moi ça m'a déstabilisé, parce que c'est pas ma façon de jouer. Je suis quelqu'un qui est un peu couteau suisse entre la strat, je peux tuer, Lima on peut Lima peut en être témoin, mais ça m'arrive d'être random et de tuer des gens aussi, mais ça m'a quand même déstabilisé d'être cette fois-ci quelqu'un qui a un but profondément méchant entre guillemets, et du coup ça m'a permis de changer ma façon de jouer et de réfléchir autrement, et c'était hyper intéressant, et j'ai trop kiffé cette game parce que ça m'a mis dans des situations où j'ai dû tuer Lou, et ça m'a fait tellement mal au cœur, mais j'ai devais tellement faire ça, et 2 fois en plus. Mais la première fois c'est différent, la première fois elle m'a attaqué et je me suis défendu. La deuxième fois j'avoue que c'était horrible pour moi en tant que personne. Par contre, en tant que perso, c'était hyper jouissif, parce que c'était ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, et ça nous a permis de win, tu vois. Donc mais ça m'a sorti de ma zone de confort, et j'ai trouvé ça génial, et pour moi ça restera, je pense, une des meilleures expériences d'ENEA que j'ai eues de faire ce perso-là. Et je pense que d'ailleurs les MJ qui avaient fait ton histoire, ils ont fait le côté Thomas, c'était pas un neutre comme moi, il était affilié à un camp, mais ils ont bien tranché net, quoi. Ils ont pas laissé Thomas être entre
ah bah je suis avec Éminence parce que je suis quand même l'élu, mais en même temps je suis avec Réminiscence, je dois faire échouer les nerfs. Au moins, ils t'ont chié dessus. Ah bah, Oui. c'était clair. Voilà, et ça a été clair C'est dans clair. sa tête, parce que s'ils y étaient allés peut-être un peu moins fort et qu'il y avait ce doute, je pense que J'aurais pu être, t'aurais pu oui, être un peu passer voilà. pote avec Éminence. Voilà. Et genre, Et alors que là, au moins, ça aurait été en dur. faisant pote avec Éminence, j'étais un. Enfin, d'ailleurs, je l'ai pas vraiment fait. Mais ce que je veux dire. Enfin, je Oh, veux dire. il y aurait eu une arme, ça je serait veux dire, parti, mais je veux dire, bon. j'ai essayé à un moment de me rapprocher un peu Martin, voilà, tu vois, enfin genre, j'ai essayé un peu vite fait de me placer C'était quand même tranquille, quand mais entre ouais, voilà, guillemets, c'est quoi. ça. Ouais. Et il fallait pas trop que je me fasse griller, mais j'avais ce truc-là de dans tous les cas, je serais pas avec eux à la fin, c'est sûr, donc jouer ce double jeu et tout, c'était hyper intéressant. Je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, mais Non, je pense que c'est voilà. Non, mais Non, c'est mais bien, c'était c'est hyper intéressant. intéressant de toute cette dérivation, c'était chouette. D'écriture de personnages, de façon de gameplay, d'acting Ouais. aussi, parce que ça reste un peu de l'acting du RP quoi. Oui, c'est bien de Ouais, se puis, distancer de ce personnage. ouais, et- C'est intéressant de voir l'évolution aussi au fur et à mesure des NEA, de voir comment tu arrives à sortir de ta personne et mieux rentrer dans les personnages. Moi, je vois le tout premier NEA que j'ai fait, je l'ai fait en mode comme ça, tu vois, genre posé. Alors, je suis en train de me remonter le col hein, au cas où, parce qu'il n'y a pas d'image, c'est vrai. Un peu caché, en mode je file tout droit et je suis jamais sorti de la personne que j'étais. Tu vois, j'ai gagné en Thomas en vrai, enfin, genre plus je sais plus qui j'étais à ce moment-là. Et c'est Oui. intéressant. T'étais l'élu le tout premier. Bah, c'est à Ketoué. Ah bah oui, j'étais Ah, à ok. Gateway. Ouais, Ah bah ouais. oui, pardon, j'étais à Gateway quand j'ai win. Pardon, autant pour moi. Mais ouais, c'est intéressant de voir aussi l'évolution de son propre acting et de l'acting des autres au fur et à mesure. Je trouve ça très cool. Tout le monde Oui. progresse chaque année. Tu sens ceux qui sont un peu au début, premier NEA, qui se cherchent un peu, et puis tu vois, il y en a plein qui sont direct dans le perso. Bah, d'ailleurs, on a vu sur les vidéos que Thibaut a montées, nous a envoyées, on voit la tronche de tout le monde. Bah, tu vois que c'est ton pote, mais tu vois que c'est aussi le personnage, les Ouais. liens, les tensions qu'il y a et tout de suite, ça se traduit. Il y a plus vraiment ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on est super potes, bon bah ça veut dire que toute la game on va la faire main dans la main. Là c'est tout de suite dès que les rôles et surtout quand les noms ont été révélés, c'était chacun était dans sa game et advienne que pourra quoi. Donc ça c'est vraiment cool que tout le monde fasse de l'acting. Ouais. Elle se demande qui doit poser la question. Non, mais c'était à toi, mais je peux le Non, faire. c'est à toi. Ok. Voilà, Alors, petite la tendance dans question dans la team de MJ. Ah ouais. Ça commence. Ça promet, Merci, ça promet, celle-là, Malou. d'accord. Donc, Et question Léa 2024. suivante. Est-ce qu'il y a parmi tous les joueurs quelqu'un à qui vous faites particulièrement confiance et à l'inverse, est-ce qu'il y a un joueur qui vous fait particulièrement peur? Moi, particulièrement peur, c'est globalement Georgie. Parce que. Bah non, mais c'était très cool qu'on soit ensemble la dernière fois, mais j'ai mis tellement de temps à accepter que tu puisses être mon pote parce que, genre. Non, mais parce que en fait, non, mais tout simplement parce que t'as une façon de retourner le cerveau qui est incroyable et c'est ta force dans l'ENEA notamment de réussir à embrigader, enfin la manière dont tu as embrigadé Marina, c'était incroyable, tu vois, genre moi j'étais là, j'étais en mode mais comment elle peut se faire avoir, mais en fait j'aurais été à sa place, je me serais peut-être fait avoir aussi, tu vois, et du coup je pense que tu es la personne qui me fait le plus peur parce qu'on a une amitié qui est forte en dehors du jeu, et du coup j'ai envie d'être en mode pote avec toi, mais en fait je sais très bien que dans ce jeu là t'es intraitable et tu peux me retourner genre le cerveau en 3 secondes. Donc pour moi c'est Georgie le personnage qui me fait le plus peur dans les NEA. Et à l'inverse, du coup, Confiance. À l'inverse, faut que je réfléchisse un peu. Je sais pas qui. Bah, moi j'ai tendance à dire. En tout cas, moi j'ai un souvenir de Garance quand on était en Russie, où genre t'avais juste envie de lui faire confiance parce que tu sentais qu'elle était honnête dans tout ce qu'elle disait et à aucun moment moi j'avais l'impression qu'elle pouvait me mener en bateau et du coup genre on a fait des trucs ensemble et tout et c'était trop cool. Je dirais Garance, Lou aussi que je trouve plutôt fiable aussi. Je sais que j'ai le feeling en tout cas. En fait, je pense que Lou aussi, ça se voit quand elle va vouloir. Enfin, si elle veut la mettre à l'envers,
c'est tellement pas naturel dans Ouais. sa personnalité que C'est tu vas le voir cash. Et pareil dans les personnages un peu traîtres, Laure, t'es pas mal aussi, genre Non, mais T'es j'étais pas toujours- sortie, ça m'allait. Hein. t'es toujours un peu dur aussi à cerner. Désolé, j'en ai dit 2 et 2, mais je pense que ça fait un truc global surtout. Alors pareil, au niveau retournage de cerveau, t'es quand même pas mal et c'est toujours très compliqué parce que pareil, on s'entend très bien en dehors et Ouais. j'ai toujours du mal un peu à... Attends, est-ce qu'elle va me la mettre à l'envers? Est-ce qu'elle va me la mettre à l'envers? Elle a mis à l'envers à tout le monde. Enfin, genre, tout le monde a une histoire avec Laure de mise à l'envers, tu vois, genre, donc... Oui. Voilà. D'où l'intérêt d'être MJ de temps en temps. Faut pas oublier C'est ça. table rase du passé. Et toi, Georgie, du coup? Bah, je réfléchissais pendant que Thomas parlait et en fait, j'ai pas de personne à qui je fais plus confiance que d'autres parce que ça, je pense que c'est un gros point faible que j'ai dans mes games mais que personne n'a beaucoup exploité pour l'instant. C'est que je suis très crédule. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient faire une action avec moi et me propose quelque chose, ce que les gens font peu, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont un peu comme Thomas, en mode il est dangereux, on sait pas trop ce qu'il pense, mais quand les gens ils viennent et qu'ils veulent faire des trucs avec moi, j'ai tendance à me dire oh cool, c'est un allié, et voir comment on va pouvoir faire la game ensemble et pas trop protéger mes arrières. Ce qui fait que je fais confiance à beaucoup de personnes qui font la démarche. Par exemple, Thomas, quand on s'est retrouvés, quand on est machin, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit il va me la mettre à l'envers, alors que techniquement il n'y a rien qui me garantissait qu'il ne devait pas me la mettre à l'envers. Ça aurait été gros, mais voilà, Lou, elle est déjà venue une fois en ENEA faire un peu ce que disait Thomas. Tu vois que Lou, elle est quand même un côté honnête quand elle te dit les choses, mais elle aurait pu me la mettre à l'envers. Il y en a plein en fait où je me méfie pas vraiment des gens. Après, il y en a certains qui sont plus agressifs que d'autres. Par exemple, une game où je vais pas trop parler à Thomas. Je sais que Thomas, s'il y a un moment, on est vers la fin de la partie, qu'il est potentiellement armé, qu'il a une arme, c'est un joueur qui n'hésitera pas à s'en servir. Ced, il va pas hésiter à s'en servir. Il y a des gens, Antoine, il va pas hésiter à s'en servir. Et ces gens-là, soit je suis pote avec eux et je leur fais confiance et je peux me faire niquer, soit je suis pas pote avec eux. Et dans ce cas-là, effectivement, en avançant dans la game, je me dis, lui, il y a plus de probabilité qu'à un moment ça parte et que je puisse rien y faire. Et il y en a d'autres qui sont plus réfléchis ou en tout cas qui ont, je pense, plus peur de mourir. Parce que sortir un gun et tuer quelqu'un, c'est aussi se mettre beaucoup en danger. Donc il y en a certains, ils doivent se dire si je dois le faire, c'est que vraiment j'ai pas le choix. Et ces personnes-là font un peu moins peur. En fait, Donc, les personnalités propres ressortent beaucoup parce que on n'est pas des acteurs, mine de rien. Oui. On On n'est n'est pas des acteurs et à un et- moment donné, en plus, ça fait 6 heures qu'on est dans une Ouais. partie Ouais. à faire travailler Et nos cerveaux du sur coup, des c'est ça. énigmes et Exactement. tout. Enfin, c'est dur de tenir un personnage de tenir un rôle toute une game et du coup c'est vrai que pour certaines personnes c'est tu sais de manière quasi sûre que si il n'y a pas eu de doute au début, bah genre ça va Il va pas- jusqu'au bout, il n'y en aura Ouais. pas. Ouais. Bon, t'en as d'autres, c'est plus compliqué. Et ça attend il y a quelques années, je pense que j'aurais peut-être pas eu le même discours. Il y avait vraiment des joueurs, par exemple, j'aurais pu sortir une Bertie, être moins dangereuse et tout, ou ce genre de joueur, ou même, tu vois, j'aurais pu dire Garance, elle vient d'arriver, machin. Alors, les personnes qui font leur toute première partie d'ENEA, tu te méfies un peu moins, mais en même temps, tu sais pas comment ils jouent, et donc voilà. Mais là, je repense au dernier ENEA, et en fait, il y a personne où je me serais dit, lui c'est friendly, c'est tranquille. Il y a des personnes forcément qui sont un peu plus menaçantes que d'autres, mais voilà. Et la seule personne dont j'aurais pu avoir peur, entre gros guillemets, c'était Marina, juste parce que je suis avec elle et que je sais très bien que ça dépasse le cadre de l'ENEA. Il n'y a plus de la logique de jeu en fait. Quand je l'ai tué dans le dernier ENEA, Oui. je savais que si je faisais ça, ça dépassait le cadre du jeu et moi je déteste ça parce que t'es dans un jeu et si tu commences à réagir en te disant c'est mon copain, c'est ma copine, c'est machin, c'est truc, donc je peux pas le tuer parce que après je vais m'en prendre plein la gueule le reste du week-end. Pas très roleplay, quoi. C'est compliqué, mais je savais que en faisant ça
dépasserait le cadre du jeu. Et heureusement qu'elle a revécu après, parce que ça l'a Ouais, calmé. parce que Oui, tu l'as quand même ouais. fait. Mais Finalement, t'as oui, pris le bah risque. oui, bah parce que genre Et parce je que faisais ma t'avais- partie. ouais, et- c'était dans C'était dans la dans- lignée de ton personnage. Et de... Voilà, au début J'ai été ciblée. j'ai attaqué J'ai été Garance. ciblée, j'ai eu une fausse sous le cou. Voilà. Et, Mais j'ai attaqué finalement. Garance parce que Marina m'avait donné des éléments en premier, donc à égal, j'ai tué Garance. Et puis ensuite, quand Garance est devenu l'élément central de notre non-mort à tous les trois, bah Garance, j'ai respecté ma parole envers elle et du coup j'ai tué Marina. Mais Mais tu m'as tué après. oui, mais ça aurait sûrement, oui. Mais ça aurait sûrement été le cas de Marina Oui. aussi dans tous les cas. Ouais, Mais ouais. sur le coup, dans le 50-50, je me suis dit, il faut pas que je réfléchisse en termes d'affinité parce que ça fausserait le jeu. Mais Ouais. quand même, il y a cette crainte-là Bon, et moi, ça peut jouer aussi sur moi, par exemple, dans les affinités, encore plus Thomas maintenant. Si Thomas, je le vois moins et tout, machin, j'aurais plus de mal à sortir un gun et à tuer Thomas au bout de 30 minutes de partie que quelqu'un que je vois régulièrement, parce que bah, ça me ferait un peu plus mal de détruire la game de Thomas que je vois rarement, tu vois. Et les personnes, je pense qu'on réagit C'est aussi bien. beaucoup Oui. au feeling, au machin. Moi, je pense que Garance, dans la pièce où on était avec Marina et Garance, elle devait se dire, bah, je suis morte parce que... Ah mais moi c'était décidé quand Bertie elle est sortie, je me suis dit il y en a un qui doit mourir, je dis bah c'est moi, c'est sûr c'est Ah. moi. Il y a pas, ils vont se regarder, ils vont dire oui bon bah on va sortir tous les deux, main dans la main, courir dans les champs, terminado. Et puis il y a des gens aussi, par affinité, par exemple, je vois, il y avait Thomas, Thibaut, moi, à un moment on était beaucoup ensemble, les trois potes et tout, on est tous potes entre nous, mais je vais voir Thomas et Thibaut faire leur bail dans leur coin, et je vais me dire, oh putain, ça va partir en couille, parce qu'ils sont capables de se faire une confiance absolue, genre comme Thomas disait, par exemple, quand on s'est retrouvés, on a fait la game, moi à aucun moment je me suis dit Thomas va me trahir et tout, parce qu'il y a aussi l'image de Thomas qui joue, parce que c'est mon meilleur pote, parce que voilà, et il s'est sûrement dit la même chose aussi, mais ça fait que tu as des teams qui sont beaucoup plus Fortes, puissantes, parce que bah, de base il y a une confiance qui est déjà là de base. Ouais. Je dis pas que tu peux pas t'allier avec tout le monde, Oui, mais il y a un truc d'affinité aussi, il y a un truc d'affinité d'alchimie entre les personnes au-delà des personnages. qui joue un Et peu. il y a ouais. aussi un truc, ça revient à l'écriture de personnages. Tu vois, dans les personnes qu'on a dit, qu'on a citées dans les moins dangereuses, que ce soit Garance, Lou, Bertie, c'est des personnes qui n'ont jamais eu de personnages vénères aussi. Donc du coup, on les a jamais vus dans ce genre de configuration. Et donc du coup, on a tendance à dissocier le personnage et la personne, et on sait que c'est des personnes qui sont pas offensives dans la vie, qui sont plutôt justes et droites, et du coup genre tu te dis pas qu'elles vont t'attaquer. Par contre, si un jour tu donnes à Bertie, Lou ou Garance un rôle ultra vénère Ça va et faire mal. qu'elle défonce tout, qu'elle prenne tout le monde à revers, bah là les prochaines parties tu vas être un peu plus en mode c'est aussi par rapport je suis d'accord. au passif des games et des, tu vois, Georgie, t'as été spotted, je pense que on peut le dire, hein, globalement, si tout le monde a eu la même question, tout le monde a cité Georgie dans les gens que tu crains. C'est aussi parce que on t'a donné des persos, le rôle, genre fait beaucoup, les gorgeurs pétillants, machin, Mhm. enfin des rôles qui où t'as dû être un bâtard, et du coup bah on se dit c'est bon, t'es catalogué comme une personne dangereuse. Ouais. Laure aussi, tu vois, qui C'est a là où pas mal c'est dur. dû manipuler des trucs, bah forcément on te met dans ces Oui, personnages. bien sûr. Alors que je pense que, comme tu dis, le truc ultime, ce serait de prendre des personnes, par exemple, on va prendre Garance, vu que tu es là, des personnes où tu t'es considéré comme un joueur, on va dire, plutôt gentil, on ne te voit pas comme quelqu'un qui va sortir un gun et massacrer 5 personnes à la suite, tu vois, et te donner un rôle hardcore de grosse méchante qui doit faire plein de magouilles, ça pourrait être super intéressant parce que tu vas être dans un camouflage en début de partie, parce que bah, les gens vont se dire non mais c'est pas Garance qui va massacrer 5 personnes avec un couteau, alors qu'en fait tu peux le faire comme n'importe qui et que ça passera encore mieux, mais ça je pense qu'il faut le faire en accord avec les personnes, parce Ouais. que Et c'est Oui, peut-être oui, plus facile à jouer que d'être Georgie à qui on donne un rôle méchant aujourd'hui, tu vois. ah ouais bah je Parce que pense du coup, que oui. toi t'es spotted alors que quelqu'un qui est en Sun Tzu, Ouais. c'est plus simple. Ouais, tu Bah, mets- techniquement, moi j'ai
j'ai profité de ça sur la Ouais. dernière game. Oui. Genre, j'étais en mode, tout le monde était en mode, Mhm. non, mais c'est bon, Thomas. Ça Non, roule, la salle machin. des bancs. Non, ça dépend Moi, de qui, hein. je pensais les trucs de Georgie, il a Ah, fait mais ça, il a fait tout le ça. monde, tout le monde genre, j'étais là en mode, ouais, Georgie, c'est un connard. Ouais, Georgie, ouais, il a. Lui, il ouais, était là, il a Georgie, fait c'est un putain, connard. ça y est, c'est lui mon allié. Ouah. Putain, il s'est fait niquer comme des bleus. Ah ouais, mais ça. Mais j'ai joui d'un truc où, genre, Bah, bien j'ai jamais été un personnage Mhm. hyper vénère. Bon, même Mhm. si Feu Lima peut en témoigner, je peux avoir des trucs random, je le répète, hein, mais c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Mais à part ça, tu vois, genre, je pense pas être catalogué comme un bourrin, et du coup, genre, j'ai profité de ça, et peut-être qu'aux prochaines parties, ce sera plus compliqué, genre, on verra. Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est pas mon interview, donc je ne Ah oui. répondrai pas, mais Ok. je pense que t'es un joueur qui est capable d'agir. Oui, Comme il y en a d'autres Oui. qui, comme on disait, avaient beaucoup plus de mal d'agir. Toi, si t'as Vous le deux, rôle... je peux vous mettre ensemble. Bon, nous, s'il faut agir, tu le feras et en hésitant moins que beaucoup d'autres aussi. oui, c'est vrai. Ouais, ça peut, Ouais. ça peut partir vite. Ça reste à prendre en compte. C'est vrai. T'es pas le plus cité, mais je te mets dans ma liste. moi. J'ai été cité. Oui, bah, moi je direct, hein. Regarde, je t'ai cité aussi. Oui, c'est vrai. À partir d'un moment dans la partie où les gens sont armés, tu sais qu'il y a certaines personnes, ça peut Ouais. partir, tu vois. Et Lou, justement, qui avait ce côté gentil, machin, tout ça, depuis quelques games, elle tue des gens à chaque fois. Maintenant, moi, Lou, je la range dans la catégorie des gens plutôt réfléchis, gentils, machin, qui vont pas massacrer 5 personnes au couteau. Mais je sais qu'elle hésite pas, hein, parce que là, s'entretue avec Thomas, elle a déjà tué des gens avant et tout. S'il faut le faire, elle le fait. Du Ouais, coup, ouais. c'est beaucoup plus tendu Mesuré. maintenant. Ouais. Du coup, tout le monde devrait massacrer quelques personnes, comme ça. Ça équilibre. Ouais. Ah, mais moi, j'ai tué qu'une personne. Hein. Moi, j'ai pas Par tué réputation, encore. et Oui, puis- mais t'en as tué beaucoup plus dans l'âme. Hashtag Thibaut. Oui, j'avoue. Toutes mes excuses. Elle s'en Je souviendra suis sûr éternellement. que Thibaut, c'est l'or son. Quel est le jour le plus fourbe? L'or. Quel est le l'or? Oh, j'ai fait plus d'impression sur un autre joueur. Mais bon, bref, Ludo c'est à vous. Ludo, par exemple? Pour, Question suivante. pour sortir complètement des histoires de personnages, non, mais de mise en situation, est-ce que pour vous, il y a un personnage principal dans l'histoire et ce serait qui pour vous? Moi, je dirais non. Alors, il y a des personnages qui ont été mis en avant pas mal. Je pense à Lima, je pense à Mirad Gear. Mais le fait est que, avec les évolutions au fur et à mesure des parties, j'ai pas le sentiment qu'il y en ait. Enfin, il y a plusieurs personnages qui reviennent pas mal. Et c'est très cool d'avoir ça. Après, mettre un personnage en avant. Si tu devais en choisir un, ce serait lequel? C'est plus comme à la Game of Thrones, quoi. Ouais, c'est ça, Plein c'est ça, c'est ça. de factions, et chaque faction a un représentant. Et Là, je suis d'accord. C'est comme si tu demandais dans Game of Thrones Ouais. quel est le personnage principal. Je pense qu'il y en a c'est- plusieurs. Il y a plus et encore, est-ce qu'il y a vraiment des personnages principaux? Tous les personnages sont importants. Ouais, tu peux dire à la limite Daenerys, mais en fait Daenerys en fonction des saisons, en On fonction a des changé trucs, de Bah, podcast. oui. Non mais c'est pour montrer. Ouais. Je trouve que l'analogie est nickel. Hein. C'est vraiment, oui, tu pourrais dire Mirad Gear parce que ça a été un personnage important. Tu pourrais dire Lima, tu Lima. pourrais dire techniquement tous les personnages qui ont fait deux games, qui ont Ouais. fait leur deuxième game là, tu vois. Ouais, enfin, toi, genre, t'es l'élu, enfin, toi Mohan, aussi, enfin. Mohan. Enfin, en fait, chaque personne, chaque faction, et t'as la différence entre ce qu'ils ont fait aussi dans le jeu et ce qui ont été écrits dans le lore, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été écrits dans le lore, mais après, par exemple, là, tu reprends la dernière partie, t'avais tous les personnages. Ouais. Il y en a très peu des personnages importants qui ont fait de choses importantes, parce qu'avec Thomas, on a plutôt bien réussi à foutre le bordel. Et donc au final, le personnage le plus important du dernier NEA, c'est les deux de réminiscence avec les MJ, mais les MJ, ils ont écrit le scénario, donc ils se sont mis importants de base pour le joueur, mais du coup, t'as aucun des personnages principaux, les Mirad Gear, les Lima, qui a fait grand chose, mais dans le lore, ça restera les dirigeants et ça restera les personnages principaux voilà, à tout niveau, mais en fonction de comment ça a été écrit, par exemple. Là, on a mis Réminiscence, a foutu le bordel et a plus ou moins gagné l'ENEA à la suite de tout ça.
est-ce que ça va faire devenir les leaders de réminiscence les personnages les plus importants ou en fait en fonction de chaque ENEA il se passe différentes choses. À un moment Geoffrey meurt, il est mort, donc on passe à autre chose. Et puis c'est un peu ce que les MJ vont écrire aussi qui font l'importance des personnages. C'est sûr. Je suis d'accord. Le lore qui suit. Mais personnage de top, c'est quoi? C'est Aketwe. ouais. Aketwe, il commence à avoir Un petit background. un petit background sympathique là. Oui. Ouais. Il en a gagné 2 quand même. C'est vrai. C'est vrai que c'est Ouais. 2 sur 2. sur le même personnage. 2 sur le même personnage, ça commence à faire un truc pas mal C'est là. bon. Peut-être que c'est notre élu finalement. Ah Finalement. Ça serait beau. Question suivante, du coup. Vous avez répondu? Oui, vous avez répondu. Quelle est l'action dont vous êtes le plus fier, toutes parties confondues, et à l'inverse, Le plus grand regret. toutes parties confondues? C'est pas facile. Ah ouais. J'ai On est là pour ça. plein d'actions qui me viennent en tête, c'est difficile de choisir. Moi, mon plus grand regret, je l'ai parce que c'est lors de l'ENEA 0, j'aurais dû tuer Juliette. Et comme c'était le début de partie et que on n'était pas encore rodé, on venait de commencer il y a moins d'1 heure la deuxième partie, la deuxième session de l'ENEA 1. Au bout de 30 minutes, j'aurais pu tuer Juliette ou Martin. Juliette qui était Lima, du coup. Oui. Je l'ai pas fait en accord avec le MJ pour pas détruire la game de quelqu'un. Et c'est un grand regret de ne pas l'avoir fait parce que ça aurait pu être le début d'un gros massacre et ça aurait changé tout le lore. Ouais, puis Mais en là, même temps, Ouais. ça me permet quand tu vis ça, tu te dis la prochaine fois que je dois tuer quelqu'un, je le tue, les couilles, et ça t'apprend ça. Oui. Mais c'est un regret parce que quand je vois les conséquences que ça a pu avoir, ça aurait pu tout changer. Bon, Ok. après, c'est un regret. J'ai quand même kiffé les nerfs. Oui, oui. Oui, Et une réussite, du coup, dont tu es fier? Une réussite dont je suis fier. J'espère un jour résoudre l'énigme. Ça, ce sera plus tard. Réussite, je pense que la dernière game que j'ai fait avec Thomas, c'était. Je pense que c'était quand même pas mal au niveau de la masterclass. Je peux le dire que je suis assez fier de moi. La totalité de la game que j'ai pu faire jusqu'à ce que je rencontre Thomas, c'était sympa, mais c'était juste j'ai tué des gens parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu machin, faut le faire, mais je trouvais ça cool, mais sans plus. Et après, quand on a fait toute la partie avec Thomas en sous-marin, où au final il se passait plein de trucs, jusqu'à ce qu'à la fin il y a un petit couteau dans le dos et qu'on gagne, et mine de rien, stresser toute la partie pendant 6 heures, et à la fin gagner et de voir les gens pleins de seum autour de toi, moi j'étais tellement dans un état de bonheur, je me suis dit mais là on a réussi notre mission, c'est bon, on a gagné. Donc la dernière partie, c'est pas une action, c'est l'enchaînement des actions qui était incroyable. Et le moment que j'ai préféré, mais c'est pas genre une fierté, c'est le premier double kill avec Tom. Ah oui, Ce moment où on passe Oui, ça, la c'est- salle de la bombe. c'est qui juste était- de l'épique. Voilà. C'est juste de l'épique. C'est pas de la fierté, mais on est sorti C'est un moment d'une salle emblématique, incroyable et on se rend compte qu'on est ennemis et ensuite on se retrouve à s'entretuer, puis après finir dans la piscine. Ouais. C'était un moment vraiment Ouais. très sympa. Bah, on en a fait une pièce de théâtre Oui. tous les soirs au Bobino. Moi, ma plus grosse déception, je pense que globalement, c'est ma partie en tant que collègue. Parce que j'étais hyper hypé sur cette ENEA, comme tous les autres grosso modo, mais j'étais venu hyper hypé, hyper au clair avec mon perso et tout, machin. Et me rendre compte en fait au bout de 5 heures de game qu'en fait j'avais totalement pas compris mon perso et j'avais compris totalement d'une manière biaisée. J'ai vraiment eu cette frustration et j'en ai parlé avec beaucoup de gens à la fin de putain en fait genre je viens de faire 5 heures de jeu dans le vent et là maintenant il faudrait attendre un an et demi pour l'ENEA. Genre, j'avais vraiment cette frustration de je me suis bien préparé, j'étais hypé de ouf et j'ai chié ma game juste en ne comprenant pas bien mon personnage
Et j'avoue que je pense que c'est ma plus grosse déception. J'ai pas d'action que j'ai faite qui m'a le plus déçu. Désolé Lima, je ne regrette pas de t'avoir tué sur ce canapé. J'aime bien, je vais le dire à chaque question, hein. Désolé Juliette. Ouais, je pense que c'est ça ma plus grosse déception et frustration, vraiment très frustré. Après, au niveau de moves, non, au niveau des moves positifs, moi j'en ai deux et j'arrive pas à les départager. Il y a cette fameuse salle de la bombe et ce fameux morse de fin où en fait on est avec Antoine et Georgie dans cette salle. Et attends, on n'était que tous les trois, oui. Non, Il y avait, on ouais, était tous les trois, ouais. j'hésitais. Oui, mais il y avait Il y Ludo, avait mais Ludo qui était MJ. ouais. Et ce truc-là, c'est la première fois où là, c'est vraiment, pour le coup, c'est très très personnel. Au-delà du côté épique de tout ce qu'on a fait, c'est vraiment le truc de on a galéré, on a réussi avec Antoine à faire le truc. Et là, t'as Ludo qui nous dit il vous reste plus que 5 minutes, bon, le morse, on oublie et tout. Et moi, j'étais vraiment dans une effervescence. Enfin, il y a que ce genre de jeux comme l'Enéa qui peuvent te procurer ça, tu vois, d'effervescence, le cerveau qui va à 10 000 à l'heure. Et je t'ai fait le morse en 3 minutes, alors que genre, je pense que tu m'aurais mis 1 heure avant dessus, j'aurais galéré comme un ouf. Et genre, ce truc-là d'avoir quand même réussi à finir totalement la salle avant de sortir, voilà, ça c'est un move que j'ai vraiment, enfin, qui me reste vraiment en mémoire. Et j'arrive pas à départager avec forcément sur la dernière game, ma mise sous couverture derrière Marina, Vertig, Garance, Lou qui me croyait à mort. Et genre, j'avoue que ce move là j'ai kiffé aussi cet aspect de voir que Georgie était le méchant, moi j'étais avec lui et je faisais ouais Georgie c'est un méchant, ouais Georgie c'est un méchant, faut le tuer. Enfin, j'avoue que ce move là aussi était très cool et je pense que c'est les deux moments que je retiens le plus de mes aînés en tout cas. Move qui m'a sauvé la vie, soit dit en passant. C'est Thomas qui m'a donné toutes les informations sur les Ah bah oui, du coup. Bien sûr. Du coup, oui. Sinon je serais mort. Et, sur ces belles paroles, non, je suis pas du tout énervée de ce que tu viens de dire. Et de dire que je me suis fait gouverner comme une merde, c'est pas grave. Et tu n'étais pas seule, Garance. Ouais. Est-ce que vous aurez un conseil en termes de comportement en jeu que vous auriez aimé donner à votre vous du passé qui fait sa première partie d'Enéa? Oh, Julien, Ah, ça fait un petit écho. Ouais. Vous savez. De quoi? Rien. C'est pas facile comme question, je trouve. Ouais. Rien n'est facile à l'Enéa. Si, moi j'en ai peut-être un parce que sur un Enéa où j'ai pas été bon du tout, j'avais une mission, un personnage, c'est l'Enéa dont t'étais MJ, où j'avais plus ou moins créé l'Enéa, machin, j'avais des petites infos, des noms de joueurs et tout. Et en fait, je me suis trop concentré sur le côté un peu spécial du personnage, à focus ça, et j'ai oublié de jouer en fait. Alors que la base de l'Enéa, c'est les échanges, c'est avoir des infos à droite à gauche. J'ai un peu fait le malin sur mon personnage, et je suis pas resté ouvert à tout ce qui se passait. Je voulais tout de suite trouver des solutions, à tirer un avantage de cette situation. Et ça m'a permis dans le dernier, avec une mission qui n'avait rien à voir, mais qui était un peu vague, de me dire tu paniques pas en fait, tu avances, tu parles à tout le monde, tu fais ta vie, ton machin, et puis tu vois si ça s'ouvre à toi, mais tant que t'as pas fait le tour de tout le monde, que t'as pas retrouvé ton allié, que t'as pas machin, essaye pas de faire des moves un peu abracadabrantesques qui mènent à pas grand chose. Donc c'est le conseil que j'aurais, peu importe ce que tu dois faire dans l'ENEA ou ta mission, tu focus, parler avec des gens, avoir des alliés, vivre ta vie, trouver tes ennemis, trouver tes potentiels alliés. Et il y a un moment, tu auras des opportunités dans la game que tu saisis ou que tu saisis pas, mais il se passera des trucs, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais, pour moi, ça va rejoindre de manière plus ou moins... Enfin, ça va un peu rejoindre ce que tu dis. Mais moi, je me dirais, aie confiance en toi, dans le sens où... moi, ma première game, bon, j'ai eu un peu la chance, faut le dire, de la gagner.
Mais j'avais ce rôle-là où j'avais pas fait beaucoup de jeux de rôle. Je suis pas très jeu de rôle de base. Et du coup, le côté roleplay était très compliqué pour moi, encore plus avec des gens qui étaient expérimentés au niveau du jeu de rôle et qui savaient un peu plus tchatcher que moi à ce moment-là. Et du coup, je l'ai fait en mode robot, un peu à la Ryan sur la dernière, où il a fait toutes les énigmes en mode let's go, énigme, 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 énigme. Moi, j'ai fait ça, j'ai un peu bouffé à tous les râteliers, j'ai fait hop, je suis pote, mais sans vraiment réfléchir aux conséquences de mes amitiés ou de mes alliances. Je suis sorti avec Laure, Martin, Au pif. au pif total, mais au pif total. Genre, et c'est ça que et plus confiance en toi et en ton rôle, pour pouvoir jouer ton rôle et pour pouvoir essayer de discuter avec les gens sans se faire embourber, enfin, voilà, c'est ça que je dirais, genre, sois plus dans le roleplay enfin, je pense que je me suis vraiment beaucoup mis en retrait par rapport au fait que beaucoup de gens avaient déjà joué au jeu de rôle et étaient déjà un peu expérimentés dans ce move-là. Ok, Je comprends. savoir oser. Ouais. Eh bien, ce fut fort intéressant. Savoir oser. Pardon. Cette première partie de l'interview est terminée. On se retrouve juste après le jingle pour le Fast Dilemme. Et nous revoilà maintenant pour le Fast Dilemme. Le principe est simple, on vous pose des questions, il y a 2 choix possibles, il faut répondre le plus vite possible et le plus sincèrement possible. Le plus évidemment. sincèrement possible. Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Cette question, elle est pour tous les deux. Vous allez répondre chacun séparément. Georgie, 3 mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à l'ENEA. Mort, échec, succès. Stratégie, mort, roleplay. Ok. Thomas, joueur ou MJ ? Joueur. Georgie, même question. Joueur. Thomas, Aketwe ou Nagi ? Aketwe. Georgie, Iru ou Taka. Taka. C'est bien, vous êtes au taquet. On est au Taka. Thomas, fouille ou parlate ? Fouille. Georgie, énigme ou histoire. Histoire. sans hésiter. Thomas, section spéciale ou espérance ? Espérance. Ah oui. Georgie, N Awards de la plus belle mort avec Thomas ou du plus beau meurtre avec Martin. Plus belle mort avec Thomas. T'aurais dit l'inverse. Thomas, manipuler Georgie ou être allié avec lui ? Ah, être allié. Georgie, trahir ou tuer. Trahir. Thomas, Mohan ou Lima ? Moine. Ah non. Merde, j'ai réfléchi trop. Non, j'ai justement pas réfléchi. Lima, I love you. Nous allons couper le montage. Oh non. Je ne répondrai à plus aucune question. Je sens que j'ai été manipulé. Georgie, être gentil ou être méchant. Être gentil. Thomas, double meurtre avec Manchtar ou avec Sen ? Je me rappelle plus d'avec Sen. Quand tu t'es entretenu avec Lou. Avec Sen, avec Seth, Sen. j'avais entendu, pardon. Non, Sen. Manchtar. Georgie, Nona ou Nani. Nona. Et enfin dernier, Thomas, sacristain ou réminiscence ? Réminiscence. Georgie, participer à toutes les intrigues et te faire trahir ou n'être au courant d'aucune intrigue mais gagner. Participer à toutes les intrigues et me faire trahir. Mytho. Et bien voilà qui conclut notre partie de Fast Dilemme et on se retrouve tout de suite J'ai dit pour Mohan. le 5 à la suite. Jingle. J'ai dit ouais. Et nous voici dans cette dernière partie de cet épisode, le 5 à la suite.
Dans ce jeu, vous vous affrontez 5 questions vont vous être posées. Les réponses les plus créatives vous feront gagner. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, pas de problème. Vous aurez qu'à en inventer une qui soit originale et plausible. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Super. Alors là, non. Ok. Ok, première question. Donnez-nous le nom d'un personnage oublié de l'Énéa. Akulinobi. Le blanc de la réflexion. PLS. Tu peux inventer si tu connais pas. Xideblu. Très bien. C'est bien. Deuxième question. Créez la théorie la plus farfelue possible concernant la suite de l'univers de l'Énéa. Aketwe, suite à la mort de son ami Taka, va le ressusciter. Ils vont mettre toutes les factions à genoux avant d'être en désaccord sur qui a le pouvoir, s'entretuer l'un au couteau et l'autre au pistolet, et ça va entraîner l'explosion de la Lune et la grande catastrophe qui touche l'humanité. Aketwe aura donc été l'élu. Mais c'est plausible ça, c'est plausible. Je suis l'élu. Waouh, là, vous me demandez un truc. Aketwe, seul survivant du duo de choc, se retrouve seul et démuni sans son ami et du coup se suicide. Sauf que c'était un esper et qui en fait avait la possibilité de se ressusciter. Et du coup, il ressuscite à la préhistoire et nous nous retrouvons chez les Cro-Magnons à l'origine de toute cette histoire. Et on se rend compte qu'en fait... ça y est, j'ai perdu. À vous d'inventer la suite. Et voilà, à vous les MJ d'inventer la suite. Et j'ai Très bien. l'histoire, je vais voir ça. Ensuite, un lieu possible mais pas encore utilisé pour l'Énéa. Kouvoulou. On a dit original. Hein. Ah, fallait que ça soit original. Bah, Ah, pardon, c'était ok. le principe du... Pardon, oui, ah oui, pardon. C'est ça que pardon. je Je pensais qu'il fallait répondre Un très lieu dans calme. le lore ou un lieu... Pour l'instant, Non, ils ont physique. plus répondu physique, mais... Ok. Dans ce cas-là, un lieu possible. c'est- Enfin, On c'est a quoi- eu c'est toutes quoi sortes de C'est quoi réponses. l'intitulé de la Ça peut être de la possible question pour le Alors, lore, ça peut être je le possible... lis exactement, un lieu possible mais pas encore utilisé pour l'Énéa. Ok. Non, vous en faites ce que vous voulez. Un bâtiment abandonné qui sert à faire de l'urbex, style un hôpital abandonné dans une forêt ou un truc comme ça, qui mettrait tout le monde en PLS. Moi-même compris dans le PLS. Une bicoque au bord de la plage, avec la plage comme terrain de jeu principal de l'Énéa. Du coup, potentiellement pas de nuit, plus de jour. Voilà, avec cet élément qui est le sable, l'eau, la mer pour terrain de jeu. Si possible dans un lieu paradisiaque, style Maldives. Ouais, voilà, Bali. Enfin, vous voulez des vacances, quoi. Payé par les MJ. Oui. Une manière originale de tuer quelqu'un, hors Énéa compris. Oh, j'ai compris. Dis donc, les meurtriers... Ça fait plus trop les malins. Je sais pas si ça marche, mais tu électrises un chiotte, genre tu branches un courant haute tension sur un chiotte pour que tout soit électrocuté, et quand le gars vient faire pipi, j'avais l'image d'un gars qui va faire pipi debout, et bah son urine le relie au côté électrique et qu'il meurt et qu'il finisse de se pisser Comme dessus. ça, en plus de sa vie, tu lui prends son honneur. C'est ça, voilà. Nickel. Parfait. Et il le voit pas venir, Ah, bien et sûr. ça tuerait pendant l'Énéa aussi, pendant les temps de pause sacrés que sont les toilettes. Voilà. Ouais. Choisir la nourriture la plus la nourriture préférée de la personne que tu veux tuer et émietter une ampoule dans sa bouffe Mmh. et que ça lui transperce l'œsophage. Oh la vache. Oh là là, c'est gore. On C'est part très dans du gore. Ouais. Ah, les gorgeurs pétillants. Et enfin, pour finir, imaginez le scénario d'un prochain Enera Project, mais qui serait un hors-série, quelque chose
j'ai des droits d'auteur sur mes idées. La belle réflexion. Faire un NEA avec tous les personnages qui sont morts dans l'NEA et dont on a oublié l'existence, et leur donner des rôles principaux dans une sorte de monde des morts où il y aurait une sorte de, un peu comme dans Stranger Things, un NEA Upside down. upside down, ouais. Ok, Ah ouais. C'est bien. j'aime bien. Ouais. Même idée. Un NEA hors série. Je sais pas pourquoi, je vais partir sur l'idée qui me vient. Je sais pas, je ferai un truc autour des zombies. Genre sur une catastrophe qui n'est pas... Enfin, faire un truc sur une catastrophe qui n'est pas une catastrophe naturelle ou écologique ou ce sur quoi les NEA sont partis, mais une catastrophe style... J'ai pensé aux zombies, mais faire en sorte que... mangerait les joueurs. En fait, qu'il y ait, en plus des joueurs, un danger externe en rapport avec l'histoire dans laquelle ils se trouvent. Style, t'es dans un bunker et des phases que tu fais à l'extérieur, potentiellement, les MJ, c'est des zombies, et du coup, tu dois faire gaffe à ça, en plus de faire gaffe aux joueurs, parce que le but, c'est de résoudre la catastrophe qui a déjà été faite, et pas de l'empêcher ou de la provoquer. Et j'ai pensé aux zombies. Et du coup, si je peux me permettre, ça serait pas hors série vu qu'il y aurait quand même un NEA à côté, ou ça serait quand même un... Parce que... C'est pas dans le même lore. Ouais. Oui, ça serait pas dans le monde de l'ENEA, et Non, ça ce serait serait pas la avec des lune et personnages tout, de l'ENEA, mais dans un autre monde total, Ouais, voilà. avec C'est, une histoire qui est propre à cette ce ENEA avec les monde-là, zombies. Quoi. On reprend le concept de c'est les experts ou quoi qui doivent trouver la solution de l'invasion de zombies, et du coup le but c'est que En oubliant tous les passifs des joueurs. Ouais, des voilà. machins, Je pense et qu'il y aura même des pas factions, et des... Voilà. Ouais, juste on met des joueurs dedans, des experts, des machins, des trucs, et on recrée un petit truc nouveau avec des zombies, enfin avec un élément danger extérieur. Ouais. Ouais, ça donne de quoi s'inspirer. Ah ouais. Bon, Vous bah, étonnez voilà. pas s'il y a des zombies au prochain. Si je vois des zombies, Et je des- hurle et le droit des- d'auteur. et des morts qui Qui ressuscitent. ressuscite. Le combo des deux. C'est eux les zombies. J'avoue. Incroyable. Et ben voilà, vous avez votre prochaine NEA. Préparez-vous. Bon, bah merci. Comment vous avez trouvé cette interview? Bah, très sympa, c'était Ouais. cool. Hâte de voir Les réponses des autres. les réponses des autres. Parce Et que de savoir c'est- qui y a aussi, parce qu'on sait pas tout. Oui, c'est vrai qu'on veut voir s'il y a Maxime notamment. Y a-t-il Maxime? Non mais savoir ce que tout le monde va dire, c'est ultra enrichissant pour voir aussi la façon de penser des joueurs sur l'ENEA. Et Ouais. puis pour les MJ, c'est ultra malin pour savoir quoi faire pour l'autre ENEA. Bon, on n'avait pas besoin de ça, hein. Non. On est indépendant aussi. Ouais, ça c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est ce qu'on dit. On va voir comment va se passer l'écriture de vos personnages, par Et exemple. Eh bien, merci. Et Merci bonne à soirée. vous. Et on espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter aussi. Bisous.